est plus difficile à un riche d'accéder dans le royaume des cieux. Mesdames, Messieurs, c'est à travers ces beaux versets tirés de Matthieu 19, 24 que nous ouvrons cette grande émission avec un débat que je vous demanderai de suivre religieusement parce qu'aujourd'hui, Mesdames, Messieurs, nous allons parler de l'Église et du business. Quelle est la position de l'Église par rapport au business? Alors, nous avons choisi pour vous un pasteur. Il s'appelle Junior Mawala. Il est dans son actif pasteur à l'église Christ Anguilleur, si je ne me trompe pas. Christ Pierre Anguilleur. Et il est aussi dans son actif entrepreneur. Donc, il a une valeur ajoutée, raison pour laquelle nous allons passer 45 minutes en train de débattre sur ces questions de la position de l'Église par rapport au business. Qu'est-ce que l'Église pense du business? À qui je vais rapidement dire bienvenue, M. Junior Mawala. Merci beaucoup. Bonjour, mon frère Arnaud. Vous allez très bien? Oui, par la grâce. Notre manière de faire les annonces, ça vous va mieux? Bon, ça ne dérange pas. D'accord, ça ne dérange pas. Monsieur Junior Mawala, vous êtes dans votre actif, pasteur, mais vous avez une autre valeur ajoutée, vous êtes aussi entrepreneur. Mais nous désirons parler du business aujourd'hui et de l'Église. Dites-nous un peu, quelle est la position, quelle est la pensée de Dieu par rapport au business? Bien, merci beaucoup. Bonjour aux téléspectateurs qui nous suivent. La position de l'Église ou la pensée de Dieu par rapport au business, nous allons le revoir dans la parole de Dieu parce que c'est là l'origine. Dans Genèse, quand Dieu crée l'homme, il le place dans un jardin où il y avait déjà tout. Il dit, je vous donne l'herbe verte et tout arbre fruitier comme nourriture. Et la parole de Dieu déclare, il met l'homme dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Donc déjà, à l'origine, Dieu a assigné une mission à l'homme de travailler. Donc, la pensée de Dieu est que tout homme puisse travailler. Et quand on parle de business, au fait, ce sont des affaires, travail qui produit des recettes. Voilà, donc dans la pensée de Dieu, le business fait partie de la volonté de Dieu. Donc Dieu n'est pas contre les pasteurs qui se lancent dans les affaires, dans l'entrepreneuriat? Non, Dieu ne peut pas être contre parce que la Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Donc, il faut faire un travail qui te permette de manger. Donc, quand nous voyons même avec l'apôtre Paul, il a dit, je ne voudrais pas être en charge, une charge pour vous, j'ai travaillé durement de mes propres mains. Donc, l'apôtre Paul, en dehors de l'évangile, il a travaillé pour ne pas être en charge à l'Église, si on peut le dire. Donc, on peut dire que l'apôtre Paul était un businessman aussi. Oui, dans la définition du mot, c'est ça. Donc, dans la Bible, on retrouve aussi des entrepreneurs, on peut dire. Bien entendu. Mais ça, c'est extraordinaire. Mais dites-nous un tout petit peu, comment les églises font pour se développer? Bon, actuellement, c'est un domaine un peu... Est-ce que c'est seulement grâce aux offrandes qu'une église peut se développer? Comment une église se développe? Par exemple, le cas de la RDC. Il est difficile à une église de se développer uniquement avec les offrandes. Il est vraiment difficile. Je parle de la RDC, Kinshasa, parce qu'il y a de ces paroisses, de ces églises, où l'église locale, bien sûr, où les pasteurs ne sont pas payés par l'église. Parce que les entrées ne répondent pas aux vrais besoins de l'église. Donc, il y a plusieurs églises qui sont encore locataires. Donc, ils doivent payer les loyers, ils doivent payer le frais d'électricité, ils doivent payer la régie des eaux, ils doivent prendre en charge l'équipement, le matériel, le fonctionnement, peut aller même au-delà des entrées de l'église. Donc, dire qu'une église peut se prendre en charge par les simples offrandes, c'est difficile. C'est pourquoi vous voyez plusieurs pasteurs procèdent à des appels de fonds. Et ils s'organisent qu'il y ait un comité de partenaires, des gens qui soutiennent les activités de l'église. Par exemple, quand il faut faire une campagne d'évangélisation, demander à tous ces pasteurs qui ont fait des grandes campagnes ici à Kinshasa, qu'est-ce que ça coûte? Alors, ce n'est pas le fonds de l'église qui peut prendre ça en charge. Donc, on a besoin de l'apport extérieur, des partenaires, des... Donc,
le point commun ici, c'est l'argent. L'Église se développe grâce à l'argent. Bien entendu. Donc, le fait que vous soutenez que l'Église se développe aussi grâce au fonds, grâce à l'argent, comme d'autres business, est-ce qu'on peut conclure ici qu'une Église, c'est un business aussi? C'est une entreprise, si vous voulez. Je ne suis pas dans cette logique-là. Quand je dis que l'Église se développe aussi grâce à l'argent, c'est-à-dire que pour son fonctionnement, il a besoin de l'argent. Parce qu'il faut envoyer des missionnaires. On ne les envoie pas en prophétisant. Non, il faut un moyen pour les accompagner. Il faut former des gens qui vont aller suivre des cours dans les instituts bibliques et ailleurs. Il faut prendre en charge l'équipement. Par exemple, là nous sommes en train de parler à l'église, on utilise des micros, des baffles, la caméra et tout ça. Ce sont des matériels qui peuvent s'endommager. Donc il faut les entretenir. Ce n'est pas avec un parlant en langue qu'on va entretenir tout ça. Donc l'argent répond à tous ces besoins-là. Donc parler de l'église comme business, d'abord c'est une association sans but lucratif. Alors, étant une association sans but lucratif, l'Église ne vise pas recettes. L'Église ne vise pas les recettes. C'est la pensée originale de l'Église. C'est là où c'est différent des entreprises, des autres entreprises commerciales ou à but lucratif. Donc, l'Église n'est pas une entreprise à but lucratif. C'est une association sans but lucratif. Et c'est ce qui fait que, normalement, quand on parle des serviteurs de Dieu, on parle de l'Église, on fait allusion à l'apostolat. Donc, c'est-à-dire que vous ne venez pas pour vous enrichir. Malheureusement, si vous pouvez me poser une telle question, je comprends parce que la réalité que nous traversons aujourd'hui, les gens deviennent des pasteurs pour avoir les moyens de vivre. Il y a beaucoup de gens qui sont devenus pasteurs par les réalités sociales. Alors, n'ayant pas une qualification requise, une compétence dans un ou un autre domaine, on se jette à la pastorale. C'est facile de prendre Matthieu 12, 41 et de commencer à parler. On bat les mains, on chante, et puis on a des offrandes, on va manger à la maison. C'est ça la pensée déviée même des églises aujourd'hui. Et aujourd'hui, quand on parle de l'église business, on fait allusion à ce genre d'église où le pasteur implante l'église dans le but de nourrir sa famille. Alors là, déjà, on est à côté de l'évangile. Alors, s'il faut recadrer, là, j'aimerais être dans les normes. Quand je parle de l'église et le business, je parle d'une église qui encourage le business, mais pas une église qui est business pour nourrir ses leaders. Mais comment vous réagissez lorsque vous suivez, lorsque vous lisez justement? Je voulais dire en fait, quelle est la lecture dont faites-vous quand vous prenez dans Corinthiens, si je ne me trompe pas, la Bible dit celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. Alors là, je vous ramène dans Malachie, là où on dit apporter dans la maison du trésor. Celui qui travaille à l'évangile mange vide l'évangile. C'est ça, je vous ramène là-bas dans Malachie où la Bible dit apportez dans la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes, afin qu'il y ait à manger dans ma maison. Vous voyez? Mettez-moi donc de la sorte à l'épreuve. Généralement, les gens prennent des bouts de versets pour tirer profit. Alors, quand la Bible parle de ça, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont appelés et consacrés à la charge ecclésiastique. Alors, ils doivent être pris en charge. C'est comme ça que Paul dit, un militaire ne va pas à la guerre avec ses propres frais. On le prend en charge. Alors là, il y a une catégorie de personnes qui sont commises à une charge ecclésiastique appelée par Dieu. Et par exemple, les Lévites, c'est une tribu qui n'avait pas part à la distribution de l'héritage, mais Dieu était leur héritage. Et on avait recommandé à toutes les autres tribus d'apporter pour cette tribu-là. Donc il y a une catégorie de personnes choisies par Dieu qui sont à la charge de l'Église et qui sont prises en charge par l'Église. Mais est-ce que les églises payent l'impôt aussi? Les églises payent l'impôt, je ne sais pas si on peut appeler ça impôt, mais il y a des taxes qui sont payées. Bon, oui. Qui ne diffèrent pas des entreprises. Parce qu'il y a parfois, quand il faut faire une activité, il faut aller à la commune, il y a des documents qu'il faut avoir, il faut être enregistré. Donc tout ça, on peut prendre ça dans le cadre des taxes. Qui ne diffèrent pas des entreprises aussi, comme les entreprises payent les impôts. Mais d'abord, avant qu'on entre dans les vifs encore, ces sujets m'intéressent beaucoup.
Comment vous, étant que pasteur, vous définissez le business? Le business, pour moi, c'est une activité qui vous permet de générer des recettes. C'est un travail. Ce n'est pas vraiment un emploi comme tel, mais c'est un travail que vous faites qui génère les recettes. Je prends par exemple un quado qui fait du business, il fait des affaires, il travaille, il met son comment je peux dire? Il investit? Il investit, il vend ses services, voilà. Il vend ses services et en retour, il gagne quelque chose. On peut faire ça à bâton rompu? On peut faire ça comme ça à bâton rompu? Il n'y a pas de souci. Mais est-ce qu'à l'église, un pasteur aussi qui a étudié, qui a investi sur lui-même, vend aussi ses compétences? Ailleurs. Dans des églises, justement. Il vend ses compétences ailleurs, pas à l'église. Non, le fait d'être enseignant à l'église, vous vendez aussi vos compétences. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Ça continue avec le pasteur Junior Mawala. Je rappelle ici que nous parlons de l'église et de business. Quelle est la position de l'église par rapport au business? Il a tellement brossé la position de l'église par rapport au business. Il nous a rappelé ici que l'église n'est pas forcément le business, contrairement à ce qu'on voit en RDC. Alors, pasteur Junior Mawala, qu'est-ce qui fait que parmi les 10 pasteurs les plus riches d'Afrique, les Odepo, tout ce qui va avec, là j'ai une liste de noms ici, la plupart sont des Nigériens. Qu'est-ce qui fait que nos pasteurs ici ne se retrouvent pas parmi les pasteurs les plus riches? Et autre chose, qu'est-ce qui fait qu'on a beaucoup de chrétiens actuellement en Afrique, mais la plupart sont très pauvres et les pasteurs sont très riches? Bien, d'abord, j'aimerais revenir un peu avant de toucher cette question. Le pasteur, c'est d'abord quelqu'un qui est choisi par Dieu. Il a une vocation, il a un appel. On ne devient pas pasteur pour une ou autre raison, mais on est pasteur parce que Dieu vous a appelé d'être pasteur. Jérémie était prophète avant sa naissance. Gédéon a été appelé vaillant héros avant ses actes de bravoure. Donc, Dieu appelle chacun et lui donne une vocation. Alors, de ce fait, le pasteur ou le serviteur est pris en charge par Dieu. Et Dieu peut utiliser tous les canaux, même les fidèles de son Église, ou d'ailleurs pour les prendre en charge. Ça, c'est un élément que je tenais à mettre à la connaissance de tous pour éviter un peu de confusion. Alors, comment se fait-il que les pasteurs dont vous citez, des Nigériens et autres, sont plus riches que les Congolais? Et les pasteurs congolais ne sont pas dans la liste des hommes les plus riches ou des serviteurs les plus riches. Ça, ce n'est pas une question d'évangile d'abord, c'est une question de mentalité. Alors, la mentalité ou la culture, l'entrepreneuriat est une culture. Alors, quand un pasteur anglo-saxon où le travail a une valeur prioritaire, parce qu'aujourd'hui, avec nous, le Congolais, il y a beaucoup trop de paresseux. Les gens aiment bien être pris en charge, mais ils ne se développent pas. Et c'est cet art-là qui accompagne même certains serviteurs de Dieu. Il faut que l'Église me prenne en charge. Qu'est-ce que vous apportez à l'Église? Alors c'est cette mentalité-là qui fait que ceux qui sont dans cette mentalité, d'abord, en n'étant pas pasteurs, la culture est, il faut produire. Et ils produisent. Et quand ils sont pasteurs, ils travaillent pour Dieu et ils font des affaires aussi. Parce que travailler pour Dieu, c'est... moi, je considère ça comme étant une action de grâce. Le Seigneur nous a donné la vie, il nous a sauvés, il nous a fait tellement du bien. Mais il ne faut pas forcément vivre des offrandes, des dîmes. Il faut développer un autre business. Ça dépend. Alors là, il faut parler de deux types de pasteurs. De pasteurs qui sont établis à plein temps. Alors là, ils doivent être en plein temps. C'est-à-dire qu'on ne doit pas voir un pasteur à plein temps, hein, qui est absent de certaines activités ou du besoin de l'Église. Il doit être à plein temps. Ça, c'est une chose. Et il y a des pasteurs qui ne sont pas à temps plein. Donc, ils peuvent faire quelque chose et ils travaillent à l'Église. Donc là, il faudrait que ça soit clair. Alors, la mentalité, c'est que le pasteur veut dépendre de l'Église. Et parfois, on oublie même que c'est lui qui nous a appelés à ce travail. Il est le pourvoyeur. Il a dit, l'or est à moi, l'argent est à moi. Mais le pasteur regarde plus les fidèles et ne regarde pas Dieu.
c'est là où ça devient maintenant, comme vous dites, une entreprise. Je peux même dire en lingala un ligablo. Donc c'est une unité de produits. Voilà. Ça devient une COP, hein, comme on le fait partout en Afrique et dans le monde. Voilà. Alors c'est cette mentalité-là. Alors qu'un homme de Dieu, la parole de Dieu nous encourage. La Bible dit, dans Josué chapitre 1, verset 8, hein, c'est lui que ces livres de la loi ne se donnent pas, tout ça. Hein, médite le jour, lui. C'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises que tu dois faire. Et ces entreprises auront du succès parce que tu es dans la parole de Dieu. Et ces entreprises dont on parle, ce n'est pas l'évangélisation, ce n'est pas l'intercession, ce n'est pas, je ne sais pas moi, le protocole à l'église, mais ce sont des entreprises. Et le Seigneur dit, je bénirai l'œuvre de tes mains. Donc tu dois travailler. Il y a tellement à se dire aujourd'hui, vous évoluez tellement bien, mais laissez-moi vous poser cette question en faisant cette analyse et cette observation. Vous êtes pasteur de l'église Christ Pierre Angulaire. Pasteur à l'église Christ Pierre Angulaire. À l'église Pierre Angulaire, du défunt pasteur Dédé, qui nous a quittés. Donc vous représentez la communauté de QBC. Alors, est-ce que l'église catholique n'avait vraiment pas une très bonne vision pour dire n'avait pas vraiment les business plans pour se déployer dans chaque pays? Pourquoi j'ai dit ça? Je m'explique. Partout dans le monde, là on voit une église catholique, il faut à gauche voir une école et des hôpitaux, et cette église catholique. Contrairement aux églises protestantes, certaines églises protestantes, c'est vrai que vous avez essayé de faire ça aussi, et contrairement d'ailleurs aux églises des réveils. Et c'est juste une église qui s'installe et rien ne s'ensuit. Est-ce que l'église catholique n'avait pas cette vision de business église que vous avez peut-être outrepassé ici, il faudrait que je dise? Oui, bon, en fait, l'église catholique, il faut reconnaître qu'elle a plus travaillé du côté social. Et c'est ça même de l'entrepreneuriat. Parce que les écoles catholiques ne sont pas des écoles gratuites. Les hôpitaux catholiques ne sont pas des hôpitaux gratuits. On sait que l'Église a besoin de ressources. C'est vrai que c'est pour aider la population et la communauté, mais aussi, ça peut aussi aider le fonctionnement de l'Église. Ça, c'est une chose. Une deuxième chose, c'est que l'Église catholique n'est pas venue d'Afrique. C'est venu de là où la mentalité des affaires a évolué. Donc, c'est de là qu'est sortie cette église et qui s'est implantée partout. Comme tu l'as dit, on implante une église, il y a un centre de santé, dispensaire, hôpital qui vient par la suite. Donc, ils vont avec et l'évangile et le pain. Jésus a dit, quand les disciples ont dit, vous avez tellement prêché, le temps est avancé, il faut renvoyer la foule parce qu'ils sont là depuis le matin et il s'est fait tard. Ils n'ont rien à manger, qu'ils aillent s'approvisionner. Jésus dit non, donnez-leur vous-même à manger. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand les disciples tergiversaient, ils posent la question, qu'est-ce que vous avez? Il dit non, il y a un enfant qui n'a que 5 pains et 2 poissons. Il dit apportez-le-moi. Donc après avoir donné l'évangile, il donne le pain. Donc nous prêchons la parole de Dieu, mais nous devons aussi apprendre aux gens à travailler pour se prendre en charge. Alors, pasteur Junior Mawala, vous avancez tellement bien que c'est pertinent comme réflexion, pertinente justement, allais-je dire, mais on a présenté une église catholique qui vient s'implanter dans chaque pays avec des écoles, des hôpitaux et tout ce qui va avec. Pensez-vous pas que ça c'était vraiment un business model que l'église catholique avait déjà avec ses autorités quand vous parlez de la mentalité qu'ils ont installée après avoir fait ce travail? Alors, est-ce que, allant de votre réflexion, on peut conclure ici qu'une église aussi est un business? Bon, j'ai parlé un peu plus, j'aimerais aller plus dans le volet social. Ça gêne un peu qu'on dise qu'une église est un business. En fait... et surtout qu'en lingala, quand on dit église, c'est ça cop. Voilà. C'est là, le problème, c'est la terminologie. Hein. Oui. Comment est-ce qu'on définit ce mot business? Business, bon, comme je l'ai dit, c'est une activité, un travail qui vous génère des recettes, qui vous permettent de vous prendre en charge. Alors, l'Église catholique, de la manière dont j'observe, je me dis que c'est une Église qui a réfléchi. À côté de l'Évangile, elle a apporté le pain. Alors,
S'il faut aller dans cet angle-là pour dire que l'Église catholique avait ses business plans pour faire des recettes, bon, je ne suis pas dans le cœur de ces fonctionnements de l'Église catholique. Je pense qu'un abbé ou un prêtre pourra donner plus amples informations à ce sujet. Mais pour moi, je me dis que l'Église catholique a apporté l'Évangile et le pain. C'est pour permettre à ce que l'Église puisse se développer, mieux se développer. Ce n'est pas pour enrichir l'Église, mais c'est pour subvenir aux besoins de la population. Quand vous venez à l'Église, parce que quand vous voyez la plupart des gens qui travaillent là-bas, en tout cas bon nombre, ce sont des catholiques, même si c'est ouvert à tout le monde, mais plus on donne de l'emploi aux leurs, aux fidèles, aux personnes qualifiées qui sont de cette religion-là. Donc je pense que c'est une bonne réflexion pour moi. Et les églises de réveil, comme vous le dites, et les églises protestantes doivent s'inspirer de ces schémas-là. C'est bien que nous apportions l'évangile, mais nous devons encourager les gens aussi à travailler. Alors, l'église est un business. Moi je dis non, l'église n'est pas un business. Donc on n'implante pas une église dans le but de faire des affaires. Mais l'église accompagne le business. L'église doit encourager les membres à faire du business. Okay. Donc, c'est ça la différence. C'est ça la nuance. Voilà. Donc, l'Église accompagne voilà. les business. Mais est-ce qu'avec le fond de l'Église, un pasteur peut créer un business? D'abord, l'Église n'appartient pas au pasteur, ça c'est un. Et puis ça appartient à qui? J'ai jamais su. Mais c'est l'Église de Dieu. Donc, c'est Dieu lui-même l'autorité morale. Parce que si les églises appartenaient au pasteur, toutes ces communautés... La personnalité juridique, c'est vraiment Jésus-Christ dans vos églises. Si les églises appartenaient au pasteur, tous ces pasteurs responsables de communautés, les représentants légaux, quand ils partent, quand ils meurent, on ne les enterre pas avec les églises. Non, les églises continuent à évoluer. Attendez d'abord. Mais si l'église n'appartient pas à un individu, à une personne quelconque, mais comment dans plusieurs églises actuellement on a des héritiers qui succèdent, leurs pères qui sont peut-être affaiblis ou décédés? Comment vous justifiez ça si vous dites que l'église n'appartient pas à quelqu'un? Je ne cite pas de nom, c'est fréquent dans des pays africains où on a des pasteurs qui décèdent, c'est soit la femme, soit c'est l'enfant qui hérite l'église du papa. Quand vous dites que ça n'appartient pas à quelqu'un, et quand ils partent en procès, c'est les fils qui montrent les documents. Non, la parcelle appartenait à mon père. Justement, comment vous réagissez? Justement, j'ai dit précédemment ici que je vais rester dans le formel. Alors, quand l'enfant brandit un document, dans ce sens-là, c'est-à-dire que l'Église a été implantée dans le but d'être un business. Ok. C'est ça, ce qui n'est pas biblique. Mais moi, je pense que l'Église, Dieu choisit les animateurs. Je vais vous donner un exemple, très brièvement. Le Seigneur vient se présenter à Moïse. Il dit, va vers Pharaon, libère mon peuple, n'est-ce pas? Il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple, je suis descendu, je connais ses douleurs, et je vais le faire sortir de ce pays pour l'amener dans un bon et vaste pays. Vous voyez, Moïse va, Dieu se manifeste, le peuple d'Israël sort, il traverse la mer Rouge. Mais Moïse n'a pas fait entrer le peuple d'Israël dans la terre promise. Il s'est limité à la montagne, et Dieu a pris Josué, et il a installé le peuple. Quand il a fini de conquérir tous les territoires, installer toutes les tribus, Josué est parti, le peuple d'Israël a continué. Donc c'est-à-dire que c'est Dieu qui peut choisir les animateurs. Il peut t'utiliser toi pour implanter une église, son église, et il peut utiliser quelqu'un d'autre pour stabiliser l'église, et utiliser une autre personne pour conduire. C'est comme ça que Paul dit, allez-y. Paul, moi j'ai arrosé, et moi j'ai planté, Apollos a arrosé, et c'est Dieu qui fait croître. Donc l'église n'est pas attachée à une personne. C'est l'église de Dieu. Si le Fils succède au Père, ça dépend du mode de choix. Si c'est Dieu qui les choisit, s'il a la vocation, il n'y a pas de problème. Mais si c'est une organisation humaine, familiale, là, il faut voir, il faut définir cette église, elle a été implantée par la volonté d'un homme ou par la volonté de Dieu. Et parfois, c'est la femme qui succède si elle est forte. Bon, en tout cas... Vous êtes pour ou contre? Pour ou contre, non, moi j'aimerais que ce soit des personnes qui ont une vocation et qui ont été choisies par Dieu pour succéder. Ça vient seulement après les décès. Ce n'est pas une affaire familiale,
L'église n'est pas une affaire familiale, c'est une affaire communautaire. Regarde un peu, les missionnaires qui ont amené l'église ici. Et ce sont leurs enfants qui dirigent ces églises. Ah, voilà. Bon, regardez les églises catholiques. Bon, on sait que les prélats catholiques ne sont pas autorisés à se marier. Donc, on suppose qu'ils n'ont pas d'enfants. Alors, qui dirige ces églises? Tous les papes qui se succèdent. Ce ne sont pas les fils des papes qui viennent prendre la papauté. Parce que c'est l'église de Dieu. Très bien. Nous n'allons pas nous attarder là. C'était vraiment pas ça notre sujet. On va rapidement revenir vraiment dans les fonds maintenant de notre sujet. Ce qui est la position de l'église par rapport au business. Qu'est-ce qui fait que dans nos pays, parce que ça c'est la chaîne Business Live, on est suivi partout, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, partout. Qu'est-ce qui fait qu'à l'église aujourd'hui, on a beaucoup de chrétiens actuellement en Afrique, on dit même il y a 80% des Congolais, les deux Congos justement sont des chrétiens. Mais qu'est-ce qui fait que la plupart sont pauvres et très pauvres? Est-ce que c'est une question d'enseignement ou c'est une paresse? Qu'est-ce qui fait que les chrétiens, la plupart sont pauvres pendant qu'ils écoutent la parole qui a la puissance, la richesse, ben, eux demeurent pauvres? D'abord, c'est la mentalité. Hein, c'est la mentalité de la personne ou de la communauté. Je disais une fois à l'église, dans un sermon, vous pouvez passer beaucoup plus de temps à jeûner, prier, vous serez fort spirituellement. Les démons vont vous craindre. Vous aurez le potentiel spirituel. Mais vous resterez pauvre. Parce que pour s'enrichir, il faut travailler. Le Seigneur a dit, c'est par la sueur de ton front que tu mangeras ton pain. Ce n'est pas par la multiplication des prières que tu mangeras ton pain. Parce que quand tu auras fait un jeûne de 2-3 jours, même une semaine, quand tu sors, il faut chercher à manger. Oui. Voilà. Alors, ce ne sont pas les anges qui vont descendre un plateau pour que vous puissiez manger. Il faut aller chercher ces manger-là. Donc, c'est-à-dire que nous devons être équilibrés quand nous enseignons la parole de Dieu. Je viens de donner quelques exemples où Jésus dit à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger. Je viens de parler de Paul qui a dit que j'ai travaillé durement de mes propres mains pour ne pas être en charge. N'est-ce pas? Donc, c'est-à-dire qu'il y a possibilité, la Bible dit, il y a un temps pour toute chose. On ne passera pas toute la vie à prier, mais il faut aussi travailler. Travailler, c'est quoi? On peut avoir un potager dans sa parcelle, et ce potager vous permet de manger. C'est un travail. Ici, il ne faudrait pas prendre le business ou le travail dans le cadre de l'emploi. C'est différent. Un emploi, c'est une activité qui nécessite un salaire. Donc, vous travaillez dans une structure où vous avez un salaire. Et ce n'est pas tout le monde qui a un emploi. D'ailleurs, on a beaucoup de chercheurs d'emploi en Afrique particulièrement, et particulièrement dans notre pays. Mais un travail, tout le monde peut faire un travail. Je peux être à la maison, je suis en train d'élaborer, c'est un travail. Je peux commencer à classer mes histoires toute la journée, je mets de l'ordre dans la maison, c'est un travail. Donc le travail peut ou ne pas générer des recettes, mais ça ne nécessite pas un salaire. En Occident, tous nos frères qui sont là-bas, ils font ce que nous appelons des jobs. Ce ne sont pas des emplois, ce sont des travaux. Ils travaillent et il peut avoir, à la minute qui suit, après son travail, il a son paiement et il s'en va. Donc on ne peut pas dire que un cordonnier a un emploi. Non, il a un travail. Il travaille. Donc le travail, tout le monde peut faire un travail. Et la Bible demande à tout le monde de travailler. Et il est même dit, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. La pauvreté t'est cependant comme un homme en arme. Ça, c'est la Bible qui l'a dit. Bon, quand toi tu pries, tu dors, tu pries, tu dors, mais tu seras pauvre. Quand tu vas t'élever, les miracles vont se faire. Les malades seront guéris, mais tes poches ne seront pas remplies. Et j'ai même cité un verset ici où il est dit, je bénirai l'œuvre de tes mains. N'est-ce pas? Lorsque vous venez à l'église, le pasteur enseigne, le peuple entend, il vous bénit, il prie pour vous, Dieu vous bénit. Mais cette bénédiction doit rencontrer votre participation dans le travail. Moïse est sur la montagne, Josué est en train de combattre Amalek. Et il se faisait voir que lorsque Moïse s'est fatigué sur la montagne, Amalek avait le dessus sur Israël. Lorsque Moïse levait les mains dans la présence de Dieu, Josué avait la victoire sur Amalek. Vous voyez? Donc, la victoire de Josué sur le terrain
dépendait quelque part de la prière de Moïse sur la montagne. Mais la prière de Moïse seule n'a pas suffi à vaincre Amalek. Il fallait l'intervention de Josué sur terrain. Donc la bénédiction que nous recevons, lorsque ça rencontre notre activité, ça produit la richesse. Donc nous travaillons, la prière, la bénédiction que Dieu nous donne, doit rencontrer le travail que nous faisons. C'est alors que nous prospérons. Donc le chrétien d'aujourd'hui doit faire la part des choses. Exactement. Il y a la part de Dieu, mais aussi la part de l'homme. Voilà. À combien de pourcents vous donnez la part de l'homme lui-même? Je ne sais pas quantifier ça en termes de pourcentage, mais seulement je vais dire une chose. 50-50? Non. 70-30? Dieu a fait le gros. 80? Dieu Estimez a un fait- peu à combien? Je ne sais pas entrer dans les chiffres parce que Dieu seul sait comment est-ce qu'il gère sa création. Dieu a fait le gros. Donc bref, chacun doit donner le meilleur de lui. Exactement. Regarde dans le jardin d'Éden. Il a mis tout arbre fruitier portant de la sémence. Tout arbre portant de la sémence. Et il demande à l'homme de cultiver. Et il dit, c'est par la sueur de ton front que tu mangeras ton pain et la terre te produira des épines. Tu dois labourer, tu dois travailler. Il avait tout mis, mais il a prévu que l'homme puisse faire sa part. Sinon, Adam dans le jardin n'aurait On pu n'allait rien pas voir les faire. résultats. Pardon? Sinon, on n'allait pas voir les résultats. Bien entendu. Mais ça, c'est très bien. Vu que vous parlez vraiment de travail, il y a beaucoup de chômeurs dans les pays africains. Mais est-ce que grâce à l'Église aujourd'hui, l'implication de l'Église, on peut dire qu'il peut y avoir création d'emplois et l'influence de la classe moyenne grâce à nos églises? C'est possible. C'est possible. Économiquement parlant. L'Africain est trop individualiste. C'est là le problème. C'est là le problème. Je prends un exemple. Je peux avoir 100 $, mais je n'ai pas d'idée. Vous avez l'imagination, vous avez l'idée, mais vous n'avez pas d'argent. N'est-ce pas? Si je consulte votre projet, je me dis non, si j'investis mes 100 $ dans ce qu'il fait, on peut avoir des recettes. On s'associe et on travaille. Et lorsque nous serons en train de travailler, nous aurons besoin de quelqu'un pour nous aider. Et nous formons déjà une petite entreprise. N'est-ce pas? Okay. Alors l'Église doit encourager ce genre de choses. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et tes projets réussiront. Donc il faut avoir des projets qu'il faut présenter on à me Dieu. fait savoir que dans plusieurs églises, des réveils, KIPC, tout ce qui va avec, il y a des communautés de jeunes, des organes, des structures de jeunes dans chaque église où ils se réunissent. Ils se réunissent seulement pour prier Jésus. Quelle est la vision de nos pasteurs, par exemple, par rapport à ces jeunes qui sont talentueux, qui innovent dans des églises? On a vu dans une église, là, il y a quelqu'un qui a conçu le robot masse de déchets, mais je ne cite pas les noms de l'église, mais jusqu'aujourd'hui, les fidèles continuent à prier, mais c'est une église de plus de 50 000 membres. Est-ce que l'église aussi, comme communauté, le visionnaire peut associer des leaders, grâce aux offrandes que nous collectons, financer aussi le projet des jeunes pour créer de l'emploi? Est-ce que l'église peut aussi faire ce genre de choses? Ou soit vous pouvez conseiller ça aux pasteurs? Oui, bon, c'est dans le volet social. Je pense que cette initiative-là, quelqu'un qui crée quelque chose comme ça, vous savez, dans une église, quand vous dites une église de 50 000, peu importe, déjà avec 300 membres, de 300 à plus, même de 100 membres à plus, lorsque on booste une idée comme ça, on encourage les gens. Je pense que cette motivation-là fera en sorte qu'on puisse créer cette classe moyenne. Quelqu'un qui fait une histoire comme ça, on va encourager tout le monde. Peut-être qu'on aura besoin de ça dans nos quartiers, dans nos avenues, même dans nos parcelles, dans nos entreprises, parce que tous ceux qui viennent dans les églises travaillent quelque part. On peut proposer cette invention-là. Et on s'est dit, non, nous allons consommer cette invention dans nos activités. Il y a des DG d'entreprises qui sont dans nos églises, il y a des ministres qui sont dans nos églises. Ils peuvent se dire, bon, nous aurons besoin de ce genre d'éléments. Qu'est-ce qu'il faut pour que nous en procurons un peu plus? On va vous donner l'état de besoin, on peut financer. Vous voyez? Et ça fait que la personne ne travaillera plus seule, elle aura besoin d'autres personnes parce que la production, la demande devient grande et il faut produire plus. Et c'est là où maintenant les autres vont s'associer et on crée une activité. Vous avez bien fait de venir, vous êtes en même temps pasteur, en même temps entrepreneur. Vous personnellement, dans vos églises, dans vos communautés, vous avez déjà boosté quel jeune? Pardon? Que je reprends la question. Je n'ai pas très bien compris. J'ai dit, Nous avons déjà boosté quel jeune? dans vos églises, vous êtes pasteur,
quels sont les gènes que vous, personnellement, vous avez boostés dans vos églises, dans vos communautés? À l'ECC, par exemple, au KBC. Le KBC, c'est une communauté vaste. Bon, dans ma paroisse, j'ai créé ce qu'on appelle, bon, dans les domaines où je suis, hein, il y a l'équipe des informaticiens qu'on avait regroupée avec une tâche bien précise. Mais la difficulté, c'est laquelle? C'est que les jeunes, quand ils sont dans la fougue de l'évangile, ils pensent que être plein de l'évangile, c'est éviter la distraction. Non, il faut faire ça. Non, non, on se lance dans l'évangile. Le vrai problème n'est pas d'abord, c'est vrai que les pasteurs ont une part, hein, parce que la vision doit venir des leaders. Mais les jeunes aussi doivent être entreprenants. Les jeunes doivent avoir des projets, des ambitions. Parfois, quand vous entretenez avec des jeunes, vous ne sentez pas cette ambition. Et tous ceux qui m'ont fréquenté, même de ma paroisse, ils le savent. Je suis un motivateur. Je pousse les gens.